Bonsoir tout le monde, très heureux de vous retrouver dans Eleven Corner. Ça y est, on y est, on les touche pratiquement du doigt. Ces playoffs, on va bien sûr les préfacer. Ils débuteront demain, vendredi, avec une belle affiche. Mais la très très belle affiche de la journée, ce sera bien sûr Club de Bruges, Sporting d'Anderlecht. On en parlera, tout comme au stand standard dans ces Europe Playoffs, avec un invité ce soir. C'est Guillaume Hubert, le gardien du KVO. Bienvenue dans Eleven Corner. Je vous ai presque tout dit. Il y a aussi Patrick Stein qui est avec nous ce soir dans Eleven Corner. Salut Patrick. Salut Jérémy. Très heureux de vous avoir parce que vous êtes venu aussi avec un petit rappel. On en parlait la semaine dernière dans Eleven Corner. Il y aura une nouveauté pour ces playoffs. Oui, il y en aura plusieurs. On en garde certaines en surprise. On aura des nouveaux formats dans le cadre des lives des matchs. Mais on va surtout lancer un podcast sur les antennes d'Eleven Pro League et sur les plateformes podcast, évidemment, où on débriefera dès le dimanche soir en audio, dès le lundi en matin en vidéo. On débriefera à chaud les matchs là, avec une bande de chroniqueurs. Là aussi, on garde quelques noms en surprise. Il y a des jeunes, des moins jeunes. Voilà, dans tous les aspects des chroniqueurs. Je pense que ça va être sympa de se retrouver pour débattre de ces matchs de play-off qui restent très importants. Des surprises, vous l'avez bien dit. On va bientôt pouvoir vous dévoiler tout ça. Ce qu'on peut déjà dévoiler à nos téléspectateurs, c'est le programme de ce week-end. Le voici justement avec les Champions Playoff Antwerp Racing Genk dès demain. Il y aura Club de Bruges Anderlecht bien sûr dimanche à 18h30. Et puis regardez, dans les Europe Playoffs, ça reste de très jolies rencontres aussi. Au stand standard, on en parle dans quelques instants avec Guillaume Hubert. Et puis la Gantoise Malines, sans oublier bien sûr Serein contre Waasland Beveren. C'est le barrage. Laquelle de ces deux équipes jouera en Division 1A l'année prochaine? Encore un petit peu de patience pour le savoir. On va débuter cette émission, Pat, si vous le voulez bien, avec la top affiche, on peut le dire quand même, celle qui va peut-être finalement relancer la course au titre. Quoique, c'est le Club de Bruges contre le Sporting d'Anderlecht. Avec la saga de la semaine, on peut le dire comme ça, c'est l'ami Lior Refaelov qui va donc rejoindre le Sporting la saison prochaine. Est-ce que vous avez été surpris surpris du transfert sportif et de l'annonce? On sait que ça fait beaucoup de bruit, le timing. Oui, je crois que c'est le mot surprise dans les deux sens, et sur le nom du transfert, la durée du contrat aussi, les 2 ans proposés à Refaelov quand on voit l'âge du joueur, et puis le timing. Après, voilà, je vous le dis déjà, dans les interviews qu'on va vous proposer pendant les playoffs, dans les nouveaux formats, on a interviewé les capitaines des équipes, donc j'ai pu discuter du cas Refaelov avec Faris Haroun, et je trouvais sa réflexion très intéressante. Il disait, est-ce qu'il y a vraiment un bon timing? Voilà. Il le fait maintenant, c'est sûr, c'est clair, c'est transparent. S'il l'avait fait pendant les playoffs, on se serait posé tout autant de questions. S'il l'avait fait juste après, certains auraient repassé tous ces matchs de playoffs à la loupe pour dire « Ah, regardez, là, peut-être que déjà, il savait, et là, etc. » Donc, en fait, il n'y a pas de bon timing à partir du moment où un joueur quitte un club. Faris Haroun s'est dit déçu de voir un bon coéquipier et un ami partir du club, mais après il comprend la situation. C'est une affaire d'homme, une affaire d'employé. Il a employé ce mot-là justement pour dire s'il y a un meilleur employeur qui vient, qui vous fait une proposition où vous vous sentez mieux, c'est normal à un moment de l'accepter. Je rejoindrai assez fort le point de vue du capitaine de l'Antwerp en disant il n'y a pas de bon timing. Voilà, et l'annonce est ce qu'elle est. Et le transfert, oui, alors ça ne correspond pas à tout ce qu'Anderlecht a vendu ces dernières années au niveau de la jeunesse. Mais de la jeunesse, ça s'encadre, et je pense qu'Anderlecht est déjà peut-être dans la 2e étape de ce fameux process. Ils veulent quasiment plus qu'on utilise ce mot-là. C'est d'encadrer les jeunes avec des valeurs sûres, avec des cadres, des patrons de vestiaire autres que Vincent Kompany. Et pour ça, Refaelov, alors c'est un bon choix. Oui, la réaction du club envers soi a clairement été mauvais timing et on nous a un petit peu floué sur le coup. La réaction de Vincent Kompany ce matin en conférence de presse a été de dire nous, on a simplement joué aussi la carte de la transparence. Ça, c'est une première chose. Alors après, il y a une autre question et un autre débat qui s'est surtout fait sur les réseaux sociaux. On va déjà vous ressortir une image, si vous le voulez bien, elle nous a fait beaucoup rire, donc on vous la ressort. C'est cette image d'un supporter, bien plus qu'un supporter, qui avait tout renommé Rafa, de sa plaque de voiture au chien, peut-être ses enfants, on ne le sait pas, et qui trouve maintenant que oui, Refaelov est un traître en allant du côté du Sporting d'Anderlecht. Alors cette question, Judas ou pas, est-ce que ça doit encore exister aujourd'hui, Pat? C'est un fameux débat. Déjà, la solution, ce serait que Bruges transfère Holshouser. Comme ça, voilà. Il peut toujours garder sa plaque il a son Rafa, etc. Partout, il doit rien revendre.
Je pense qu'on le sait quand même depuis des années, et ça fait partie de l'histoire du foot, il n'y a rien de définitif en foot. Dans le chef des joueurs, dans le chef des entraîneurs, dans le chef de l'amour, on embrasse le blason et puis on part la semaine d'après. C'est comme dans la vie, il n'y a rien, absolument rien de définitif, c'est un cliché de dire ça, le foot c'est un petit reflet de la vie, il n'y a rien de définitif dans le foot, donc il ne faut pas s'accrocher, surtout à des gens qu'on ne connaît pas. En fait, ce monsieur-là, il ne connaît pas Refailov, il ne connaît pas les enjeux, il ne connaît pas les derniers enjeux financiers, etc. Donc on est sur une petite leçon, mais on le sait quand même qu'il n'y a rien de définitif en foot. Refailov qui a quand même donc la particularité, même s'il n'a pas encore joué pour Anderlecht Semedrad, d'avoir donc joué pour les 3 équipes qui sont dans les Champions Playoffs actuellement. Le club de Bruges, on s'en souvient bien sûr, l'Antwerp, et donc le Sporting d'Anderlecht. À quand un transfert à Genk? Bon, 35 ans, 2 ans de contrat à Anderlecht. Peut-être encore pouvoir aller du côté du Racing Genk pour la suite. Évidemment, Refailov. On a parlé donc évidemment de Judas ou non. Il y a aussi l'agent, pour en terminer avec cette saga, Doudou Dan, l'agent de Refailov qui a dit oui, Refailov a été soulier d'or. Au lendemain, on s'attendait à un coup de fil pour qu'il prolonge peut-être de l'Antwerp. Rien du tout. Doudou Dan disait oui, après quelques mois, on n'a toujours rien eu. Il a fallu attendre 3 mois. On avait déjà pris des engagements avec le Sporting d'Anderlecht. Il faut toujours démêler le vrai du faux dans ces histoires-là. Ce n'est l'avis que d'une partie, mais on sentait bien aussi que voilà, on attendait peut-être une prolongation de contrat un petit peu plus tôt, qu'elle n'est jamais arrivée. C'est paradoxal, si c'est vrai ce que Doudou Dan explique, que c'est lié un peu au soulier d'or, parce que quand on sait le lobby qu'a fait l'Antwerp pour que Refailov soit soulier d'or, les sorties dans la presse, la pression mise par Donofrio, Geysens, à tout le monde, surtout dans les médias néerlandophones, ça nous a peut-être un peu échappé du côté francophone du pays, mais il y a une pression de dingue, un lobby de dingue pour que Refailov soit soulier d'or. Si c'est à cause de ça que Refailov s'est vexé de ne pas avoir été contacté le lendemain du soulier d'or pour prolonger son contrat, ça leur saute un peu à la tronche, et c'est peut-être un petit peu bien fait, parce que le lobby, je crois que Refailov aurait pu décrocher un soulier d'or sans lobby. On est peut-être dans un tournant, pour définitivement refermer cette saga aussi, de la saison de l'Antwerp et de ce qui va arriver, puisqu'en coulisses, ça bouge beaucoup. Paul Geysens, le président, est en train aussi de chercher un nouveau directeur sportif. Il aurait contacté Olivier Renard, il aurait contacté Ganaé aussi d'Ostende. C'est-à-dire que Luciano Donofrio, ses heures seraient comptées, avec tout son carnet d'adresses, beaucoup de joueurs en prêt et d'autres en fin de contrat. À quoi va ressembler l'Antwerp la saison prochaine? Et c'est un grand point d'interrogation, ça aussi. Il y a un tournant en coulisses, il y a un tournant sur le terrain, il y a des cadres là, qui s'en vont, Refailov, qui vieillissent, Haroun, il y a l'âge qui avance, il fait encore de très bonnes prestations, Delattre. Ce sont des cadres qui ont participé au progrès du club ces dernières années, à la relance à un très haut niveau du projet Antwerp. C'est un tournant. Et un tournant, par définition, on ne sait pas trop où ça mène, c'est un peu caché derrière. Est-ce que ça va déboucher sur plus parce que ça va donner une nouvelle dynamique, une approche peut-être plus new school, si on va chercher un profil à la Ghané par exemple, ou alors ça va dans un mur parce qu'on ne sait pas prendre vraiment la bonne direction qu'il faut, donc c'est plein de suspense. Oui, on verra évidemment ce que ça donnera. Peut-être qu'un tour préliminaire, par exemple, aller chercher la 2e place, permettrait à certains de re-signer ou à d'autres d'arriver plus facilement du côté de la métropole. En attendant, Anderlecht dit merci à Genk, bien sûr, d'avoir remporté la Coupe de Belgique, puisque désormais les 4 équipes de Champions Playoffs sont assurées de disputer l'Europe la saison prochaine, et pour le Sporting d'Anderlecht aussi. Ils ne s'en sont pas cachés, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Du coup, Pat, ma question elle est simple. Est-ce que pression, il n'y en a plus, elle va retomber, et est-ce que ça va permettre à Anderlecht d'être encore plus performant dans cette Champions Playoffs? Je pense qu'il n'y a jamais pas de pression à Anderlecht. Ça reste Anderlecht. Et je pense qu'il y a quelqu'un là-bas qui va bien maintenir ses joueurs sous pression. Il s'appelle Vincent Kompany. Il sait qu'il a une carte à jouer pour fermer des bouches, comme on dit. Voilà. Il a été critiqué à un moment de la saison. S'il peut terminer 2e du championnat et dire « Regardez, je ne suis pas loin de Bruges qui est censé dominer tout le monde, mais l'équipe qui se pose en candidat pour les perturber la saison prochaine, c'est nous, parce qu'on est 2e, parce qu'on est jeune, parce qu'on a progressé et qu'on va encore progresser. » Si Kompany peut écrire cette histoire-là, il ne va pas s'en priver et donc il va demander à ses joueurs de le faire. Donc ils n'aborderont pas ces playoffs sans pression, il y aura de la pression interne. Ils ont un filet de sécurité parce que de fait l'enjeu sportif, il est mis sur le côté, il est déjà assuré, je vais dire, avec la qualification européenne, mais ils vont se mettre la pression parce qu'ils vont vouloir prouver. Et puis ils ont déclaré il n'y a pas longtemps qu'ils voulaient aller chercher désormais la 2e place. Peter Verbeek a réagi dans les médias en disant... Mais ils ont besoin d'argent aussi, donc chaque centaine de milliers d'euros est bon à prendre du côté de n'importe quel club belge maintenant. Oui.
Donc oui, aller chercher un tour préliminaire en Ligue des Champions, qui assure d'autres rentrées financières aussi, c'est très important. Ouais, Peter Verbeek qui essayait un petit peu de dégonfler cette pression en disant même l'année prochaine, je ne pense pas qu'on sera déjà prêt pour jouer la deuxième place. On sait comment ça va dans ce milieu-là, le classement, pour se rendre compte aussi de la situation actuelle et de se rendre compte aussi que ce club de Bruges-Anderlecht pourrait un petit peu relancer les choses. Si Bruges s'impose, il filerait vers le titre évidemment, ça va très vite dans ce genre de situation. Pat, on va revenir aussi un instant sur ce qui se passe du côté du Sporting d'Anderlecht, puisqu'on évoquait un peu la saison prochaine déjà. La priorité semble être de garder Lucas Nmecha. Il n'a plus qu'un an de contrat avec Manchester City. Est-ce que City va encore le louer à Anderlecht ? C'est peu probable. Ça veut dire qu'Anderlecht va devoir débourser. Valeur marchande 8 millions. Ça dépendra aussi du montant demandé. Tu as tout dit. Ça dépendra de beaucoup de facteurs. Je peux comprendre que la volonté soit de le garder parce qu'il est inséré maintenant dans le style de jeu de l'équipe. Alors oui, certains vont dire qu'il marque beaucoup sur penalty, il vendange encore un peu, mais c'est un jeune joueur qui justement a cette marge de progression-là, qui dans un contexte de progression, pour moi, justement, aurait lui la bonne idée de se stabiliser un peu en passant 2 saisons de suite dans le même club. Il faudra voir la volonté de City, mais du côté d'Anderlecht, la bonne nouvelle, c'est qu'on a plus ou moins de bonnes relations, j'imagine, vu le statut de Vincent Kompany avec Manchester City, même si dans cette période-ci du foot, personne ne va faire de cadeaux à personne. Mais quand même, le statut Kompany, ça va sans doute permettre à Anderlecht d'avoir une longueur d'avance pour avoir une relation amicale sur le transfert du joueur, c'est possible. Priorité Nmecha, on a un petit peu abandonné Mbokani, et du côté du club de Bruges, celui que l'on veut absolument garder, c'est Noah Lang, qui c'était aussi très intéressant de lire cette interview de son papa, Jeffrey, dans la presse néerlandophone, qui disait il y a quelques mois, j'en ai été malade quand mon fils a signé du côté du club de Bruges, je voulais vraiment qu'il reste à l'Ajax, lui aussi il ne voulait absolument pas entendre parler du club de Bruges, et aujourd'hui il ne veut lui non plus partir pour l'instant du club de Bruges. C'est une véritable histoire d'amour qui est en train de s'écrire entre Lang et les Brugeois. C'est une histoire d'amour, mais il n'y a jamais rien de définitif en foot et ça peut aller très très vite à ce niveau-là parce que je pense que malgré la bonne santé financière de Bruges, s'il y a un club anglais, allemand qui débarque avec la somme conséquente, Bruges ne fait pas l'erreur de retenir des joueurs contre sa volonté. On l'a vu dans le passé, ils savent vendre au bon moment. Il y a peut-être eu l'erreur d'Ennis où ils n'ont pas su le rentabiliser à fond. Et alors ils ne la commettront pas 2 fois. On l'a vu avec Diatta, on l'a vu avec Wesley. Quand ça doit partir pour un bon montant, ça part et on pense déjà au plan B derrière. Oui, en parlant de solutions peut-être aussi pour la saison prochaine, le club de Bruges qui serait sur l'attaquant nantais, Randal Kolo Muani, qui est donc, je le disais, attaquant. Il y a des intérêts aussi de clubs de Première Ligue, donc c'est vraiment un profil qui est très très ciblé. L'attaquant Canary, on verra ce que ça va donner. C'est l'un des concurrents d'ailleurs de Renaud Aymon, qui ne joue pas énormément, lui du côté de Nantes. Qu'est-ce que ça avait donné, les Anderlecht-Bruges, les Bruges-Anderlecht cette saison? Il y en a un, on s'en souvient très bien, c'était le 11 avril dernier avec cette victoire des Mauves, mais un petit peu plus tôt, il y avait ceci, large victoire du club de Bruges qui était là dans peut-être sa meilleure période. Pat, victoire 3-0, on était au mois d'octobre. J'étais présent à ce match-là et ce match n'a jamais autant résumé des hommes qui jouaient contre des enfants. Il y avait vraiment à ce moment-là la totale différence de niveau entre le FC Bruges et Anderlecht. On a vu en quelques mois ce que ça a donné avec ce match retour-là, le petit chef-d'œuvre de Noah Lang et puis la force de caractère des jeunes Anderlechtois. Il y avait quand même eu 6 changements, je pense, ou 7 parmi les 11 qui avaient débuté le match perdu à Bruges et ceux qui ont débuté ce match-ci. Kompany a trouvé son ossature, a trouvé son style, a trouvé comment faire participer les joueurs au style de jeu. Et donc ça va mieux en Anderlecht. Attention, il y a aussi le Covid qui est passé par Bruges à ce moment-là. Et on sait très bien que les joueurs de Bruges ont mis du temps, et peut-être mettent encore maintenant du temps, à se remettre physiquement d'avoir souffert du Covid à un moment. Alors ce week-end, Pat, on doit s'attendre à quel style de match? Plutôt dans le style du premier, large victoire du club de Bruges, ou un style plutôt similaire au deuxième? C'était il y a quelques semaines, on le disait. J'irais similaire au deuxième avec un club de Bruges qui ne va pas faire la même erreur de relâchement. Faire justement peut-être aussi attention à la gestion physique du match parce qu'ils avaient baissé dans le match d'avril dernier. Ils sont prévenus et Bruges, c'est une équipe et un club qu'on sait qui commence à cultiver un peu l'arrogance du champion, ce qui est une arrogance positive selon moi. Donc là, ils ne vont pas vouloir faire de cadeaux et se faire avoir 2 fois. Donc je pense que Bruges sera bien prévenu. Peut-être envie aussi de terminer la saison tout de suite avec ce premier match qui pourrait déjà être, on l'a dit, un tournant. Une dernière petite info pour répondre à certaines interrogations sur les réseaux sociaux. Oui, Colassin est de retour à Anderlecht, mais uniquement pour les entraînements. Je rappelle qu'il est prêté jusqu'en
juin à Zulte Waregem, mais qui n'a plus de match pour l'instant. Et donc non, il ne peut pas jouer les rencontres du Sporting d'Anderlecht d'ici à la fin de la saison. Voilà pour cette petite précision. Et voilà aussi pour cette affiche entre Bruges et le Sporting d'Anderlecht. Rendez-vous donc dimanche soir à partir de 18h30 pour vivre tout cela. L'autre match, dans quelques instants, que l'on va préfacer, c'est l'Antwerp contre le Racing Genk. Antwerp-Genk, oui, ce sera demain. On en a déjà dit beaucoup finalement, Pat, notamment sur la situation de l'Antwerp liée à celle du Sporting d'Anderlecht. Mais Genk, beaucoup se posent la question, vont-ils jouer le coup à fond? Ils sont qualifiés pour la Coupe d'Europe, c'est vrai, mais on n'oublie pas que la deuxième place offre une autre perspective aussi que le ticket qu'ils détiennent pour l'instant. Il faut voir comment ils auront digéré leur victoire en Coupe. Je reviens à cette discussion que j'ai eue avec Faris Haroun qui m'a dit « Nous, on a gagné la Coupe en début de saison. On était conscient qu'on devait bien commencer notre championnat pourtant. Et malgré tout, inconsciemment, il y a une légère euphorie qui s'est installée dans l'équipe et on a foiré notre début de championnat parce que voilà, on venait d'arriver à réussir à un objectif et qu'à un moment, inconsciemment, il y a quand même la concentration, la motivation qui chute un peu. Il faudra voir comment Van den Brom trouvera les mots pour directement retourner le bouton à ses joueurs et qui repartent vers l'avant avec cette motivation d'un tour préliminaire. Est-ce que c'est vraiment une motivation une fois qu'on a gagné un trophée? C'est eux qui nous donneront la réponse. Oui, parce que c'est quand même tour préliminaire avec la deuxième place de la Ligue des Champions. Il y a cette perspective-là aussi pour tous les joueurs qui sont sous contrat et qui seront encore là, bien sûr, la saison prochaine. Là aussi, qu'est-ce que ça avait donné durant la saison régulière, ces rencontres entre l'Antwerp et Genk? Et bien souvent du spectacle. Souvent du spectacle, comme à Genk en décembre dernier, jour de la Saint-Nicolas. Il y a eu quelques cadeaux dans les défenses. Victoire 4-2 des Limbourgeois. Pat, oui, on le disait, c'est deux équipes qui souvent ne calculent pas et il y a beaucoup de buts. C'était un tout bon match, ce match aller entre les deux formations. C'était vraiment parti dans tous les sens. On s'était très très bien amusé avec de fait quelques petites erreurs au niveau du gardien buté notamment. Ça correspondait, je pense, à une période où Genk commençait à aller beaucoup mieux aussi. Ils ont eu des hauts et des bas dans la saison. Toutes les équipes avaient vraiment montré les qualités lors du match aller. Et puis lors du match retour qui a eu lieu ici juste en fin de phase classique, on s'est bien amusé aussi, même si la fin de match avait peut-être été biaisée par l'approche de Van den Brom de penser à la coupe une fois que le score avait été fait. Ce fameux changement en retirant Nouachou pour le reposer pour la finale de coupe. Bon, il a bien fait vu le résultat de la coupe, mais en attendant, dans ce match-ci, ça avait tout changé en faveur de l'Antwerp qui avait réussi à inverser complètement la tendance. Moi, j'espère qu'on va se retrouver avec la même volonté des deux équipes, quoi. C'est de partir dans tous les sens et d'offrir du spectacle aux personnes qui regardent ça à la télé. Absolument, oui. Genk qui menait 0-2 avec un doublé de Nouachou et puis vous le voyez notamment via ce but de Batoubin Sika, l'Antwerp qui a gagné 3-2, 6 matchs dans la première confrontation, 5 dans la deuxième. C'est magnifique. S'il y a autant de buts demain, nous, on signe évidemment dès demain. La suite, c'est quoi? Eh bien, ce sera avec un invité puisque Guillaume Hubert va nous rejoindre. Je vous le disais, Guillaume Hubert va nous rejoindre d'ici quelques secondes. Avant cela, regardez le classement. Ben oui, le classement, parce que c'est Europe Playoff. Ils vont être chauds. Ostende, pour l'instant, est en tête. Pat, 27 points. Mais le Standard pourrait aussi se retrouver en tête à l'issue de ce week-end. Et quand on voit qu'il y a la Gantoise et Malines, ben je pense que ça va être excitant, en fait, ces Europe Playoff. Oui, parce que les quatre équipes ont aussi des dynamiques un peu particulières. On va sans doute en parler avec Guillaume, voir comment Ostende a digéré la sans doute mini-déception de ne pas participer au Champions Playoff. Le Standard doit digérer la déception de la Coupe et du coup à la pression aussi d'aller chercher un ticket via les Europe Playoffs. Gand est miraculeusement là, parce qu'à un moment on ne les voyait plus du tout. Dire, oui. Et Malines un peu aussi, parce qu'on était quand même au moment de la dernière journée plutôt tenté de dire oui, Malines ils n'y seront pas, merci Steven Defour, au revoir, merci pour le dernier match. Ben non, il a re-signé pour 6 matchs, donc voilà, il y a toutes ces dynamiques différentes qui vont s'opposer et ça va être très agréable à suivre. Bonsoir Guillaume Hubert. Bonsoir, ça va bien? Très très bien. Et vous, on va rebondir aussi sur la question que Pat a lancée. Comment vous avez digéré cette élimination, on va le dire comme ça, des Champions Playoffs? Ouais, ça a été une mini-déception, on va dire, parce que bon, voilà, c'était pas l'objectif de début de saison. Voilà, on a fait un parcours vraiment pas mal. Puis on se retrouve à jouer avec Anderlecht jusqu'au dernier match, c'est pour la place en play-off 1, donc ça a été quand même une belle chose pour nous.
Maintenant, oui, la déception a été vite quand même digérée parce que voilà, maintenant on doit se reconcentrer sur les playoffs 2 et voilà, on va jouer à fond pour essayer de faire quelque chose de bien dans ces playoffs 2. Qu'est-ce qui a manqué dans cette dernière ligne droite? On a vu, au regard de votre calendrier, beaucoup d'observateurs, dont nous ici chez Eleven, on s'est dit Ostende va être dans les Champions Playoffs parce que le calendrier était abordable. Est-ce que c'est le fait d'avoir joué justement contre des plus petites équipes, d'avoir dû faire le jeu qui vous a posé problème, ou alors est-ce que c'est peut-être finalement la première fois de la saison où vous aviez la pression? C'est difficile à expliquer parce que voilà, c'était un peu la première fois qu'on se retrouvait dans cette situation au moment de la saison. Maintenant, quand tout le monde disait qu'on avait un parcours favorable, c'était compliqué à dire parce que on a joué contre des équipes qui jouaient leur survie en Division 1, donc ça a été compliqué, un match compliqué contre Beveren où voilà, il y a eu beaucoup d'engagement et on a un peu été surpris. Puis on va gagner au Berscott et là après le dernier match aussi on se rend compte que même si le Cercle avait rien à jouer, c'est des équipes qui donnent énormément sur le terrain, donc voilà. Après peut-être oui, un peu de pression, oui, mais bon, dans ces cas-là on doit je pense qu'on devait faire mieux quoi. Déjà quand on commence par la défaite contre Beveren, après ça devenait compliqué parce que voilà, Anderlecht, on sait tous que c'est un grand club et eux sont habitués à ces grands rendez-vous. Guillaume, qu'en est-il de l'aspect physique aussi? Ça a été une longue saison avec un enchaînement de matchs plus dense que les autres saisons. Il y a votre coach qui a mis en place ce fameux jeu à la ostendaise. Ça, c'est déjà quand même une fierté. On en a beaucoup parlé de cette saison, mais qui demandait justement beaucoup d'exigences physiques. Ça a peut-être pu jouer aussi dans le sprint final. Vous avez senti l'équipe un peu plus fatiguée ou pas? Oui, ça a aussi été un aspect, une caractéristique, je pense, dans notre fin de saison un peu pas compliquée, mais voilà que les efforts sont plus difficiles à réaliser. Certaines courses, voilà, c'est aussi, ça demande beaucoup d'énergie. Le pressing qu'on a instauré pendant toute la saison, donc oui, ça, à mon avis, ça a dû jouer, je pense, parce que voilà, le coach est toujours derrière nous, il veut toujours qu'on soit, je prends l'exemple, au stade ou bien toujours présent, presque pas de jour de congé. Donc voilà, ça a été un peu... c'est aussi un peu dans la tête, je pense, beaucoup peut-être un petit manque de fraîcheur mentale qui a fait que quand ça a été un peu plus dur physiquement, le mental a peut-être pas pris le relais comme il se devait. Guillaume, on va revenir justement aussi un petit peu à votre cas, parce que c'est aussi l'objet des Eleven Corner de pouvoir apprendre à vous connaître davantage, vous les joueurs de notre Pro League. Votre formation, vous l'avez débutée en fait très très jeune dans le borinage en fait. Vous avez joué du côté d'Ornu, du côté de Framery, du côté de Mons et puis du côté de Charleroi. Vous étiez de cette région-là? Oui, c'est ça, oui. En fait, moi je viens de la région région de Mons, plus précisément, j'ai habité à Ouam. Donc voilà, j'ai fait une partie de ma formation dans la région. Et puis je suis parti à Charleroi et après donc, je suis parti au Standard en internat. Et aussi, j'ai fini la formation à Valenciennes où j'ai fait 3 ans en France. Vous avez pas mal bourlingué. Il y a évidemment cette époque Standard, on en a parlé. Le Standard, vous allez les retrouver ce week-end. Est-ce que ça reste aujourd'hui toujours votre club de cœur? Oui, c'est certain. J'ai passé des moments, des super moments au Standard où je pourrais jamais oublier ce qui s'est passé là-bas. C'est vrai que ça va rester gravé en moi et puis j'ai toujours été, même étant plus jeune, supporter du Standard. Voilà, puis à l'air de rien, j'ai quand même gagné une coupe de Belgique avec le Standard. Absolument. Ça a été quand même gravé, quoi. C'est quelque chose qui reste. Donc oui, c'est toujours spécial, quoi. On revoit ces images, vos arrêts. Vous étiez chaud ce jour-là dans le derby Carolo, le derby avec les Carolo. Ouais, je me rappelle, on avait gagné 3-0, je pense, ce match-là. Et Absolument. j'avais fait une belle prestation ce jour-là, donc
Ouais, je me rappelle assez bien de ce match. Bon, l'époque Standard, c'est aussi des rebondissements. Pour vous, en 2016, vous en parliez, à cette victoire en Coupe de Belgique. Et puis, il y a aussi, on parlait de surprise avec Pat dans cette émission, il y a eu la surprise de voir débarquer dans notre championnat un certain Victor Valdés, qui était passé par le Barça. Ça a été quoi, vous, votre réaction? Vous êtes gardien du Standard, il y avait Thuram, avec qui vous étiez en concurrence à ce moment-là. Et puis, au mercato d'hiver, Valdés débarque. Comment vous réagissez? Vous étiez surpris? Déjà, pour expliquer un peu la situation, je revenais de l'équipe nationale et alors je croise Victor Valdés dans les vestiaires et moi je me dis génial. J'étais même pas au courant parce qu'à l'époque ils n'avaient pas encore communiqué sur son arrivée, donc je me dis ouais, c'est bien. Il vient sûrement, je sais pas, voir un entraînement ou bien des choses comme ça. Je me dis c'est cool. Et puis en fait non, en fait il avait signé au Standard, donc voilà, à l'époque voilà, j'ai pas vraiment cherché. Je me suis dit que ça y est, j'allais rester sur le banc et regarder Victor Valdés jouer. C'est fou, cette histoire, quand on entend Guillaume Hubert qui se dit peut-être, on va peut-être avoir un cours privilégié avec Victor Valdés, et puis finalement, non, c'est un concurrent en plus. Oui, et qui n'a pas forcément marqué les mémoires du côté du Standard, malheureusement. Il ne sera pas resté très longtemps. C'est vrai, vous aviez quelle relation, Guillaume, avec Victor Valdés, justement? Ça a été un peu compliqué parce que c'était pas quelqu'un qui était vraiment dans le partage et des choses comme ça. J'ai plus dû apprendre un peu de moi-même, souvent à regarder ce qu'il faisait, sa routine à l'entraînement, en match, beaucoup regarder, mais c'est pas vraiment quelqu'un avec qui j'ai pu partager, échanger. C'est un peu dommage, mais voilà, c'était un peu comme ça. Et ça, justement, vous avez retenu quelque chose de son passage? Vous avez appris quelques tips, par exemple? Est-ce qu'il était vraiment impressionnant, comme on le dit, en fait? Je pense que voilà, on sentait surtout dans son jeu de position, dans le but, quand on regardait ces matchs, c'est quand même quelque chose d'impressionnant, quoi. C'est très précis, c'est très... je veux dire, je pense que c'est pas par hasard qu'il a fait une carrière comme ça avec le Barça. Donc oui, il y avait quand même beaucoup de choses à retirer de ses prestations et de son quotidien. Maintenant, voilà, comme je le dis, c'était un peu dommage. J'aurais bien aimé peut-être profiter un peu plus qu'il me fasse profiter en tout cas de son expérience. Comme moi, je pouvais pas jouer, donc voilà. On imagine que du coup, votre idole quand vous étiez jeune, c'était pas Victor Valdés. C'était qui en termes de gardien de but? Non, moi j'aimais bien les gardiens comme j'aimais bien Van der Sar, j'aimais bien Buffon, j'aime encore bien. Après, à l'heure actuelle, j'aime bien Oblak. Je m'inspire beaucoup je regarde souvent Ter Stegen, Neuer, des gardiens. Et donc vous regardez les matchs complets ou alors vous regardez vraiment sur YouTube par exemple ou sur Eleven Sport des petites compiles des arrêts des plus grands gardiens? Vous faites comment? Je fais un peu les deux. Je regarde souvent les matchs. J'aime bien regarder les matchs de Ligue des Champions, toutes des choses comme ça. Après, c'est vrai que je regarde aussi des compilations un peu. Je regardais aussi des compilations avant de Peter Schmeichel aussi, qui jouait à Manchester. Donc voilà, je fais un peu un mix des deux. Bon, et vous êtes aussi cette saison, pour la première fois en fait, on a regardé toutes les statistiques, on savait que parfois vous jouiez, parfois pas. Et cette saison, ça y est Guillaume, on peut vous féliciter aussi. 31 matchs, c'est un record en fait pour vous. C'est un cap franchi. C'est bien, je pense que cette année c'est cool de pouvoir enchaîner comme ça les prestations et surtout que ça se passe bien aussi chez nous, quoi, qu'on fasse une super saison. Donc c'est vraiment bien tombé et je pense que voilà, ça a été voilà, je pense le meilleur choix de ma carrière d'aller à Ostende et au moins je peux montrer de quoi je suis capable. Et d'y rester alors? Ouais, je me sens bien à Ostende, donc pourquoi pas
je vois pas pourquoi, pour le moment, je partirais. Allez, Pat, tu avais une petite réaction aussi, je pense, par rapport à cette bonne saison de Guillaume Hubert. Oui, j'avais une question, justement, on en a déjà un petit peu parlé avec le coach qui est arrivé, là, qui a un petit peu révolutionné le jeu d'Ostende. Est-ce que cette approche du jeu par le coach Blessing, ça a aussi changé votre aspect du jeu en tant que gardien, dans le positionnement peut-être sans ballon, quand votre équipe a la balle, ou quoi? Est-ce que vous avez dû vous adapter aussi au principe du coach en tant que gardien? Oui, c'est sûr qu'on a dû, j'ai dû par rapport avec l'entraîneur de gardien, on a fait un gros travail sur tout ce qui est l'aspect du jeu, que ce soit avec ou sans ballon. Puis le coach m'avait demandé vraiment au début de saison de vraiment jouer assez haut, comme on presse, forcément on va chercher l'adversaire assez haut. Donc moi, il faut vraiment que je joue vraiment un peu, allez, pas comme un libéro, mais vraiment être assez haut pour pouvoir intervenir en cas de ballon derrière la défense. Et puis voilà, il y a plein de choses où j'ai dû m'adapter, que ce soit avec le ballon aussi, essayer d'être plus disponible. Et oui, il y a plusieurs aspects qu'on a dû travailler et que j'ai dû changer, entre guillemets. Et donc il a grandi aussi, Guillaume Hubert, qui a fait, on le disait, une bonne saison. Bon retrouvailles, Guillaume, avec le Standard ce week-end. Le Standard qui ne vous laisse pas spécialement des bons souvenirs cette saison avec Ostende. Il y a eu une défaite à Sclessin, un but de Dussen en fin de match. Et puis il y a eu ce 2-2, on le verra dans quelques instants aussi à la maison. On vous encaissait dans les toutes dernières minutes. Vous en retenez quoi de ces rencontres-là? C'est dommage parce que je trouve que sur les deux matchs, on est vraiment présent. On fait vraiment déjouer cette équipe du Standard. Je pense, allez, le premier match, on était vraiment bien parti. Après, bon, c'est une erreur vraiment, phase arrêtée. Bon, ça a été un peu décevant. Et le deuxième match, encore, je trouve qu'on a un match vraiment encore plus abouti et où vraiment, dans les derniers instants, on a ce manque de concentration. Je pense que ça débute d'une touche. Et puis on encaisse le but à la toute dernière seconde, donc ça a été vraiment une déception, quoi. Maintenant voilà, on a quand même fait 2 matchs aboutis contre eux. Je le disais aussi tout à l'heure, on a eu l'occasion d'interviewer les 4 capitaines qui vont disputer les Playoffs 1. On leur a posé à chacun les mêmes questions plus ou moins, et il y avait quelle était la belle surprise pour eux de la saison. Unanimement et séparément, ils ont répondu au stand. Alors j'imagine que ça n'atténue pas la déception de ne pas participer aux Playoffs 1, mais c'est quand même une belle reconnaissance d'être reconnu comme collectif par les autres joueurs, par les adversaires. Oui, c'est sûr que ça fait toujours plaisir venant des belles équipes de notre championnat qu'on soit un peu l'équipe embêtante du championnat. Mais voilà, en parlant avec tout le monde, avec plusieurs joueurs aussi, notamment à Gand aussi, certains joueurs qui disaient franchement, vous êtes vraiment, il le dit crûment, chiant quoi, à jouer parce que avec notre pressing et toutes ces choses-là, on a embêté pas mal d'équipes en fait. Donc c'est ça que je pense ça a joué beaucoup dans notre saison. Du coup là, vous faites quelques messages avec certains potes du Standard ou pas avant le match de ce week-end? Ouais, je connais encore pas mal de monde, mais là non, ça va, il n'y a pas encore eu de message. Pas vraiment, non. Généralement, vous communiquez avec qui comme ça? Vous êtes resté proche de qui dans l'effectif actuel des Rouges? Je connais, de mon passage, il y a Jean-François Gillet qui est encore là. Noé Dussen, je ne l'ai pas connu au Standard, mais voilà, je le connais aussi. Il y avait Colin Spy, Arnaud, le gardien Arnaud Baudard aussi. Donc, ouais, j'ai encore pas mal de contacts au Standard. Bon, on vous souhaite un bon match alors, Guillaume. C'est gentil, merci beaucoup. L'objectif, c'est d'aller chercher le ticket européen, on présume. Vous n'allez pas vous cacher, là, c'est terminé en tête. Non, pas du tout. On n'est pas là pour aller, on n'est pas en roue libre, quoi. Donc nous, on est vraiment là pour faire quelque chose dans les playoffs. On n'a pas fait tout ça pour bêtement jouer nos matchs et voir ce qui se passe. Donc non, on va vraiment y aller pour faire quelque chose. D'accord. J'ai encore une toute dernière question qui me vient comme ça avant de vous laisser filer. Dans le vestiaire, bon, ça discute déjà par rapport peut-être à la saison prochaine. Il y en a qui sont motivés là pour rester ou alors il y aura quand même une grande exode. Vous pouvez nous lever un petit coin du voile? Ça parle beaucoup. Maintenant, voilà, c'est toujours
allez, c'est toujours délicat. Je pense que c'est sûr qu'il y en a qui pensent déjà à l'année prochaine. C'est humain, je pense, de penser. Mais bon, voilà, ils se disent, enfin, en tout cas, dans la plupart des cas, on se dit qu'il faut d'abord finir cette saison correctement, ne pas jeter à la poubelle tout ce qu'on a fait pendant la phase classique. Donc voilà, il faut d'abord bien finir, et après ceux qui ont des possibilités, voilà, je pense qu'ils auront tout le temps de penser à ça quand la saison sera finie. Et je pense qu'il y en aura des possibilités pour certains joueurs, Pat, franchement, avec les résultats et les bonnes prestations de cette saison. Merci beaucoup, Guillaume. Bon vent à vous, que ce soit au stand ou ailleurs d'ailleurs, le meilleur. Merci beaucoup. Et merci d'être passé. Avec plaisir, et merci à vous. Merci à vous vraiment d'avoir pris un petit peu de temps pour Eleven Corner KVO Standard. Ce sera donc samedi aussi à suivre sur Eleven Pro League 1. Eleven Corner, c'est bientôt la fin déjà. Pat, on va quand même parler un tout petit peu, si vous le voulez bien, de ce barrage aussi pour ne pas descendre, ou pour monter plutôt, pour être positif. Serein, Waasland, Beveren. Vous voyez les choses comment? Parce que les dynamiques sont un petit peu opposées, même si on a l'impression que Waasland pourrait surfer sur la bonne, entre guillemets, vous me comprenez, fin de saison. Et oui, le petit miracle, 2 matchs, peut-être un petit peu plus d'expérience du côté de Waasland aussi. À voir, c'est très incertain, très incertain. Serein, il y a une force de frappe offensive, c'est bien. Waasland, justement, on a vu qu'il savait de temps en temps garer le bus et être assez pragmatique et résister aux forces de frappe offensive. Dans un match où les buts à l'extérieur peuvent compter, etc., de barrage, c'est peut-être avantage plus souvent à la défense qu'à l'attaque. Donc Waasland, pour moi, part avec un petit avantage. On a bien aussi discuté avec les joueurs du côté de Serein qui travaillent énormément justement cet aspect défensif, parce qu'ils sont justement conscients de leur force offensive. Vous en parliez avec un Mikko Tadze qui aura presque battu tous les records cette saison. On voit les images ici du succès, 1-3 du côté de Lommel. Mais c'est finalement, on peut aussi le dire, une petite surprise de les retrouver là, deuxième en barrage. On ne les attendait pas là en début de saison. Bravo à Ferrer, à l'entraîneur. Petite et bonne surprise. On ne va pas se le cacher d'avoir un club wallon francophone qui pourrait éventuellement remplacer l'Excel après l'Union. Allez, on ne va pas dire qu'on est pour Serein, on reste neutre, mais en tout cas on est charmé. Et puis voilà, Serein, c'est un mot qui parle directement, les réflexes, Humberto, Isaias, les Brésiliens, Edmilson, le papa Lukaku aussi, à l'époque le Perret, des derbies contre le Standard, contre le FC Liégeois. Tout ça a du charme, ça a une touche. Donc c'est déjà agréable de voir Serein là jouer 2 matchs décisifs. Ça prendra peut-être plus de temps pour la montée si ça ne se passe pas bien. Un peu à l'image de l'Union aussi, où ils ont tutoyé pendant quelques instants en D1B ou en D2 la possibilité de monter. Et puis ça n'est venu que cette saison. C'est en tout cas très bon signe. Et puis les métallos, franchement, très très bon public aussi. On en a besoin dans notre compétition, des supporters comme cela. On n'a rien contre les supporters de Waasland Beveren qui font leur taf à leur manière, mais du côté de Serein, c'est une autre philosophie. Il y a une autre histoire là derrière. Clairement. Même si Beveren, au nord du pays, a aussi une grosse histoire, mais côté francophone, Serein, ça parle. Bon, on va récapituler tous les rendez-vous de ce week-end, si vous le voulez bien. Champions Playoff, Europe Playoff, match de barrage aussi. Les voici en images. Ça commencera, je vous le disais, dès demain avec Antwerp Racing Genk. Il y aura bien sûr Club de Bruges Sporting d'Anderlecht. On en a largement parlé. Ostende, Standard, La Gantoise, Malines. Ce sera dimanche à 16h. Et puis samedi 18h30. Eh bien oui, on aura tous les yeux rivés du côté du Perret pour ce Serein Waasland de Beveren. Merci Pat. Avec un grand plaisir. Et on rappelle une dernière fois, le podcast Playoff bientôt disponible. Comment faire pour ne rien louper du débrief à chaud? Allez sur les plateformes de podcast, Spotify, Apple Music, et dès le dimanche soir, YouTube dès le lundi matin, et puis sur notre plateforme OTT aussi. Il y aura plein de rappels sur les réseaux sociaux d'Eleven Sport. Ce sera difficile à manquer. On le découpera en plus aussi pour que les auditeurs puissent directement aller voir ce qui concerne leur club. Donc il y aura des petits chapitrages aussi dans l'émission que vous animerez. Vous faites la première vous aussi. Dimanche. Moi je ferai la
la troisième, Vincenzo fera là la également. deuxième, on aura du beau monde, hein. Ça se déroulera ici aussi, ça succédera, on changera un petit peu les divans, on aura un petit peu plus de monde, donc ça va être sympa, ça va encore parler foot sur Eleven Sport. Mais c'est magnifique, on est là pour ça aussi, et des invités, des surprises, on vous le disait, on va aller s'abonner, tiens, sur Spotify, notamment au podcast d'Eleven Sport. Merci beaucoup, Pat. À très bientôt. On se retrouvera pour la fin de ces playoffs. Il y aura tellement des matchs tout le temps que les Eleven Corner vont devoir un petit peu faire profil bas. C'est pas grave. On sera très proche des matchs et on se retrouve fin mai pour un numéro presque bilan finalement de la saison. Que tout aille bien pour vous aussi, Pat. Merci. Et à très bientôt.